Vous voyez qu'avec l'accident que l'un des proches de Croqueuse des Diamants a eu du retour des obsèques de Kabwa Nandip, Lord Kameni aurait beaucoup d'audience. C'est surtout à ça qu'il fallait éviter. L'accident peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, surtout connaissant l'état de nos routes. C'est pourquoi on ne cesserait jamais de dire jeunesse, allez mollo mollo. Zizou, j'ai compassion pour toi et cette vidéo, c'est pour toi. Réussir au Cameroun est très difficile. Et ceux qui brandissent leur réussite sont encore plus dans le problème. Je vais m'expliquer dans cette vidéo. Et surtout pour ceux qui ont déjà fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire ceux qui ont profité de l'Internet pour trop bavarder, pour trop dire des choses et se retrouvent coincés à un moment donné parce qu'ils ne sont pas toujours compris dans la société dans laquelle ils sont appelés à vivre. Vous voyez, avec le décès de Kabwa Nandip, il y a un phénomène de Lord Kameni qui est sorti, qui essaie de détecter les gens et de dire qu'ils sont dans la loge et bien d'autres. Les prophètes, avec l'affaire Samuel Eto'o, sont sortis pour dire un certain nombre de choses. On est dans une société qui est encore bien plongée dans les croyances. Et il ne faut pas négliger ce fait-là. Vous n'avez pas à partir de loin. Hein. Commencez dans votre propre famille. Si votre maman n'est pas croyante, c'est votre papa qui est croyant. Et leur croyance est de telle en sorte que lorsque vous résistez un peu à ce qu'ils pensent, ils se désengagent, même dans leur cœur, en ce qui vous concerne. Même s'ils ne voulons pas dire, beaucoup de jeunes qui ont pris leurs options. Vous savez, on est encore dans une société où on croit que si tu ne travailles pas pour la fonction publique, c'est que tu es chômeur. Donc, quand tu dis à quelqu'un que tu es une bavarde sur les réseaux sociaux et qu'on te paye, les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Pire encore, lorsque tu commences à te faire beaucoup d'argent, et malheur de fait, si tu restes dans un environnement un peu chic, un peu classe, pas conclusion, tu es dans la sorcellerie. Et quand un marabout, un soi-disant voyant, quoi que ce soit, essaye de confirmer le soupçon que les gens ont déjà, eh bien, tu es très mal parti. Tout peut arriver. Je dis tout. Que ce soit le bailleur qui commence à augmenter les prix, si on soupçonne que tu marches avec le serpent, on te chasse de la maison, c'est la famille qui a des soucis et que tu veux aider personne, veut prendre ton argent, tout devient compliqué, frère. Si le malheur essaie de t'arriver et puis on voit que ça ne passe pas, problème. Tous les efforts que tu fais, personne ne prend ça au sérieux. On s'accroche qu'à la croyance. Parce qu'on est dans un environnement où tout le monde a été habitué à souffrir. Tout le monde. Commençant par les fonctionnaires. Ce sont les premiers à victimiser le succès de la jeunesse. Ce sont les premiers à oublier ce gars-là, oublier ce qu'il fait. Ah, son argent n'est pas propre. Donc voilà, aujourd'hui, Zizou, l'information nous parvient que ton bailleur t'a mis dehors à cause des soupçons de sorcellerie. Et puis beaucoup d'autres jeunes vont se retrouver dans ce cas-là. C'est la même peur que Tic Tank a eu pour ne pas aller rendre hommage à son ami. Et voilà jusqu'à où les pensées. Le résumé de la vidéo de Tic Tank, je vous ai dit, ça se résume dans l'enfantillage. Il a prouvé aux Camerounais qu'il n'est pas assez mature d'être responsable de sa personne. Et pour toi, Zizou, tu n'es pas le seul dans cette situation où ton succès t'emporte malheur. Et il y a un pensée d'un sage africain qui dit, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il ne se fait jamais d'âge, il ne fait pas partie des gens qui croient qu'à un moment donné, tu as déjà tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Nous tous dans la vie avons fait des choses dont nous regrettons. Donc, si la deuxième chance nous est donnée, eh bien, on aurait souhaité faire ça ailleurs. Mais nul ne peut entrer dans le passé pour effacer ce qui a déjà été fait. C'est pourquoi on a l'habitude de dire, ce qui a été fait a déjà été fait. Il faut tout simplement en tirer les conséquences et savoir que chaque jour que tu vois est une deuxième chance pour toi de reprendre la marche et de sortir beaucoup plus sage. Les gens avant toi ont montré leur bien. Tu n'as même rien fait. Tu n'as même rien fait. Les gens sont partis de très loin, je dis très pauvres, ont toujours montré leur réussite et continuent de le faire. Sauf que lorsque nous sommes dans des situations, ils refusent que ça se manifeste sur la place publique. La différence avec toi, c'est que tu t'es pris à Lord Kameni. Et donc voilà pourquoi l'opinion s'intéresse désormais. Parce qu'on reconnaît un grand homme avec sa capacité de gérer les situations qui le concernent directement. Lorsque le malheur t'arrive, que fais-tu en ce moment-là? C'est comme ça qu'on reconnaît ta maturité. Le plus souvent, on recommande, quand tu es trop fâché, ne parle pas. Quand tu es trop content, ne parle non plus. Lorsque tu connais ton ennemi, pour toi, ça doit être un avantage.
pas pour le confronter à la place publique, mais pour étudier sa peur et de connaître comment répondre à sa peur pour l'anéantir. Parce que l'ennemi pose devant toi une soupçon. Voilà. C'est-à-dire, il met devant toi une occasion. Et à son occasion, il fait le choix facile de tes émotions. Il sait que si tu agis sur tes émotions, eh bien, il aura le contrôle sur toi. Voilà exactement. Donc, c'est un jeu d'esprit. L'ennemi présente devant toi deux options. Mais le plus faible et le plus rapide, c'est le jeu de ton émotion. Une fois que tu as appuyé sur ça, pop, l'ennemi a gagné. Et il n'y a rien que tu pourras prouver aux gens que tu n'es pas dans une loge. C'est parce que tu commences à répondre à l'ennemi, tu t'es prêté à son jeu. Or, quand tu gardes le silence, tu acceptes qu'il y a une période transitoire. Un jour, tu vas revenir avec ce dossier, mais ça ne serait plus que tu es en train de justifier la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut toujours éviter une situation où tu es en train de justifier ce qui t'arrive. Parce que personne ne te prend au sérieux en ce moment. On croit plutôt que l'ennemi qui t'a mis dans cette situation-là a raison. Ceci va également à toutes d'autres personnes qui cherchent à réussir dans la vie ou bien qui cherchent à se frayer un chemin. L'ennemi vient de partout et peut être n'importe qui. C'est pourquoi ce n'est pas toujours bien de tout dire. Mais en revanche, Dieu t'a donné toujours des capacités de comment te servir de ton tempérament pour répondre ou bien pour repousser l'ennemi. Si tu te sers plutôt des vomissements de l'ennemi, eh bien il prend contrôle de toi et il te détruit même encore plus. Tu as besoin de temps pour réfléchir sur tes contenus. Tu as besoin de temps pour animer tes pages. Tu as besoin de temps pour éduquer ton audience. Tout ça, l'ennemi ne connaît pas. Il est engoufflé dans une pensée de forme-là, de sorcellerie, qu'il envoûte au fait. Et comme pour certains se servent de ça, ils ont des audiences, des audiments qui sont pleins de ce genre de personnes qui croient, eh bien, tu te prêtes plutôt à leur jeu. Moi, j'aimerais que tu tires ce qui est important dans ça et ce qui aide à grandir ton audiment d'une façon positive. Et oui, c'est important d'avoir un audiment de personnes positives. Il faut mettre mal à l'aise ceux qui ont de mauvaises intentions. Comme ça, ils partent demain. Merci. Félicitations. Si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.